Ndiaye dañ lay gërëm muy ministère bi à travers son directeur de cabinet et ses directeurs généraux, ses directrices générales qui sont là, et l'ensemble des invités. Je voulais juste vous dire que c'est un retour aux sources aujourd'hui que Ndiaye nous a donné l'opportunité de faire, de revenir un petit peu sur des fondamentaux qui gouvernent la question du statut de la femme. Et Penda Diouf ne sait jamais se retenir quand on parle des femmes et des violences faites aux femmes. Elle ne sait jamais se retenir aussi dès qu'on a un regard, dès qu'on jette un regard en arrière. Parce qu'elle était là. Elle était là. Diago, c'est pareil. Elles ont fait partie des personnes avec lesquelles on a construit tout ça, je veux dire. Et je reviens dans mon ouvrage. Dans quelques semaines, on lancera le mien. Moi aussi, j'ai écrit sur les grands, j'aurais pu l'appeler restitution, parce que j'ai voulu restituer, parce que mes enfants m'ont toujours interpellée. Et maintenant que j'ai des petits-enfants qui sont de tout le monde, qui sont très cosmopolites, ils ne comprennent pas, quand ils viennent au Sénégal, comment, par exemple, quand nous allons dans un supermarché, que les gens me tirent par le bout, que les gens passent par mon prénom en me disant « Madame le ministre », etc. etc. Ça m'a toujours intriguée, parce que dans le regard, qu'ils sont surpris d'une telle familiarité, d'une telle audience que nous avons encore. On était ministre quand? Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Mag na fi. Nit mag na fi, nit judd na fi ba mag ba nek nit. Ba nek responsable. Donc les gens auraient pu oublier. Mais mon combat pour le Sénégal est une restitution des grandes initiatives que nous avons eu à prendre. Et j'ai rendu hommage à tous mes collaborateurs, parce que je dis, même à la télévision quand on m'a interrogé, qu'en fait, je n'étais pas seule. Il faut vous imaginer la force que j'avais à cette époque-là, parce que j'avais un agglomérat, un cumul d'initiatives, d'idées, mais alors de convictions telles que rien n'était un obstacle pour nous. Parce que les idées fusaient de partout. Et il fallait se donner la peine de s'asseoir pour les formuler, les partager avec tout le monde, avoir un consensus sur ce que nous devions faire. Quand on créait le PAGPF ou le PDRH, on n'était pas, c'était pas évident que même mes autres collègues ministres autour de la table du Conseil des ministres acceptent des choses comme cela, parce que c'était une révolution, c'était une restructuration de leur plan de travail, de leur programme de travail, et également peut-être une partie de leur stratégie de travail que je remettais en cause. Mais il fallait trouver une place pour la femme. Il fallait donner à la femme sénégalaise toutes les conditions pour son émergence, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse se libérer, que sa parole soit libérée, que ses capacités soient reconnues, que la femme puisse se trouver, je ne dis pas une chaise autour de la table, comme nous avons demandé à la CNCA à la fin de notre mandat, pour que les femmes du milieu agricole puissent trouver une chaise autour de la table du conseil d'administration de la CNCA, pour que là où l'on donne les crédits aux femmes rurales, que les femmes rurales soient là pour dire qu'elles doivent aussi avoir une part du budget de ce crédit-là. Et ça nous a coûté très très cher. Des cheminements comme ça coûtent très cher à la personne, parce que c'est beaucoup de déchirement. C'est un bras de fer perpétuel que vous avez, avec non seulement vous-même, mais avec la communauté qui vous entoure, avec vos autorités, parce que ce n'était pas évident. Il y a eu un moment où l'on disait « Ah, mais celle-là, vous savez, on lui permet tout dans le gouvernement parce qu'elle sort de l'université. » Vous vous rendez compte comme c'était faux comme analyse. Comme si c'était l'université qui m'avait formé. L'université m'a donné mon éducation, mais m'a donné mon instruction, mais mon éducation, c'est ailleurs que je l'ai prise. Donc, il y a dans cette présence aujourd'hui des vibrations extrêmement positives, monsieur le directeur de cabinet.
Parce que dans cet endroit-là, ici, aujourd'hui, tout le monde reconnaît le leadership du ministère de la Femme, le leadership du ministre elle-même, Ndeye Saly Diop. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ces manières de faire, je veux dire ici et très clairement, on fait avec ce qu'on a et, et dans les conditions qu'on trouve là où l'on est. On ne peut pas juger quelqu'un de l'extérieur tant qu'on ne connaît pas les conditions dans lesquelles cette personne-là vit. Or, gérer un ministère, et un ministère de la femme qui plus est un enjeu majeur de développement. C'est un enjeu extrêmement important et un enjeu global de développement. Donc, moi je pense que cette signature nous donne l'opportunité effectivement de regarder un petit peu en arrière, mais également de nous dire que nous tenons le bon bout et qu'il faut aller de l'avant, il faut fouetter. Madame la directrice de la famille, Madame la directrice du genre, vous qui travaillez sous l'autorité du directeur de cabinet qui est à mes côtés et pour le compte du ministère dirigé par Madame Ndeye Saly Diop, je veux vous dire que vous êtes à un turning point, comme on dit, un point, comment on le dit encore, un tournant absolument essentiel dans la vie de notre pays. Parce que la cible femme qu'on vous a confiée, qui a évolué à travers tous ces prismes que nous venons de visiter, eh bien, cette femme-là, il faut la prendre en compte dans les nouveaux programmes que le président de la République appelle. Toutes ces réformes, et c'est des réformes drastiques, des réformes de civilisation, des réformes de culture, des réformes éducationnelles, des réformes aussi au plan intellectuel. Tous ces types de réformes doivent être menés en même temps si vous voulez réussir les défis que l'on vous a posés. Donc, Ndiaye, un grand merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Toutes nos félicitations pour ce livre que je vous invite à lire, à commenter, et pourquoi pas, Madame la directrice de la famille, pourquoi pas ne pas organiser des réunions sectorielles avec les jeunes dans les écoles, faire des tournées dans les écoles avec ce livre comme objet de débat qu'ils auraient lu auparavant. Je suis convaincue que les 80% de nos jeunes filles vivent cette situation que Ndiaye a vécue. Et peut-être qu'elles n'ont pas, elle a pu trouver une solution, une voie de sortie, parce qu'elle est téméraire, elle est décisive, et c'est une femme de décision. Mais il y en a d'autres qui sont encore dans leur coin et qui nécessitent d'être aidées, que vous leur preniez la main un peu plus. Envoyez-y Ndiaye, mais d'autres, que Penda, que toutes ces dames qui sont là et qui gèrent des organisations non gouvernementales peuvent être des relais à votre ministère et vous représenter. C'est à organiser. Donc moi je pense que c'est des leçons de vie qu'on a ici, dans cet ouvrage-là aussi, qu'il serait bon de décrypter, qu'il serait bon de diffuser, qu'il serait bon de partager, parce que la jeunesse, elle a besoin de comprendre pourquoi ta maman a été traitée comme ça, pourquoi ma maman a été traitée comme ça également. J'ai toujours dit, et je le dis dans mon livre, je déteste la polygamie. Je ne supporte pas la polygamie parce que je trouve que ça fait souffrir tout le monde autour de soi. Ça fait souffrir tout le monde autour de soi, et moi en premier lieu. Et j'ai chanté mon père. J'ai dit que comment un papa aussi généreux, aussi beau, aussi intelligent, aussi regardant à l'éducation de son enfant, de sa fille par-dessus le marché, peut donner autant de souffrance à une femme. Et je l'ai vécu. Ramachol, je suis promotionnaire de Ramachol et de Awachol, qui est une de vos anciennes aussi ici. Les Normaliennes, beaucoup de Normaliennes ont connu ces moments-là. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi cette situation qui était dramatique, l'atmosphère d'une maison lourde. Et je comprends pourquoi sa mère avait toujours son pagne de Ndiago sur elle, parce qu'elle voulait étouffer certainement tout ce qui était dans son cœur. C'est extraordinaire ce livre-là. Je pense qu'on gagnerait à y réfléchir
Et vous, la question de la polygamie est entre vos mains. Vous êtes tous des juristes, la plupart d'entre vous, vous êtes des juristes. Un membre de l'AGS, je sais combien Dior Falsao et Madior Boy se sont donnés pour des questions pareilles. Il faut en parler. C'est des questions culturelles, c'est vrai, mais il faut pas, parce que tout simplement, on vous dira, ah, Dioro, faut pas faire comme Dioro, parce que quel monde le podara. Mais ce n'est pas vrai. Ni me mënal bare nañu, ñi ma dégg bare nañu, dama dégg aussi, non seulement dama am yar, mais dama dégg aussi sama waxi kilifa, mais il y a des choses yoo nga xam ne au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de ce qu'on a eu dans notre vie, on ne doit pas laisser perpétuer. Ce n'est pas normal. Il faut donc revenir, il faut revenir là-dessus. Je voulais aussi dire que le directeur de cabinet a encore ici illustré combien ce pays-là nous est cher, combien ce pays-là est riche. Vous savez que son attitude aujourd'hui, même si c'est une surprise pour certains, ne devrait pas être une surprise quand on sait son parcours, lui. Et c'est le parcours de civil servante. J'en parle également dans mon livre. Et ça me manque de plus en plus, ça me choque de plus en plus, de voir des autorités qui ne perpétuent pas ce que on a toujours appris. Tu sais, vous savez, la notion de civil servant, la notion d'administrateur civil et de service de la République, il y en a encore très peu qui font jouer cela dans nos différents services. Et vous en rendre compte, il vous suffit juste d'aller dans un service national ici, dans un service de la République, dans une institution de la République, et en commençant par les ministères. Il y en a qui ne savent absolument plus comment gérer les rapports que nous avons avec l'extérieur. Comment quelqu'un qui représente une institution doit se comporter. Et c'est des heures de tous les jours. Moi je les dénonce tout le temps, parce que à mon âge, d'abord, avec mon parcours, ce n'est pas parce que ça ne me fait plus de problème, mais c'est que ça me donne une opportunité. Ça me donne aussi le courage et l'engagement de dire que non, ça ce n'est pas respectueux de ce que nous sommes. Je suis allée pas dans un ministère, c'était une préfecture, un gouvernorat. Et parce que on me demandait de faire les papiers pour faire reconnaître une ONG internationale. Le gouverneur que j'ai eu au téléphone m'a dit, mais Madame le ministre, il n'y a aucun problème, passez voir ma secrétaire et on vous donne les documents qu'il faut. Et je suis allée, j'ai trouvé la secrétaire à son bureau, j'ai salué, je me suis présentée et je lui ai dit, voilà, je venais de la part de monsieur le gouverneur, je viens de l'appeler, il m'a dit ceci, et je venais vous voir pour cela. Ah bon? Oui. Il y a une chaise d'abord, une chaise belée, une chaise belée. Il y a la chaise belée, je suis allé, j'ai pris la chaise, j'ai amené devant elle et je me suis assis. Qu'est-ce que vous voulez encore comme papier? Je lui ai répété la même chose. Et il m'a dit, oh, vous savez, ici on travaille très difficilement. Il y a son téléphone, c'est moi qui paye la carte pour téléphoner. Le fixe ne marche plus ici depuis des années. Et c'est moi qui paye pour joindre les gens. Alors, nga ñëw ne dañ la wax ne que nga ñëw fii, mais ki la woo mënoon nañu wax ne que yow yaa ngi ñëw, comme ça ñu xam naka lañ lay teeroo. Ma ne que ah non madame, je suis désolée, ki ma woo il a autre chose à faire, et ki ma woo li mu war a def na ko, yow yaa war a def le reste. Boo amulee téléphone man mën naa la jox nga def une carte, mais j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour que mon travail soit effectué. Et je ne peux pas, j'ai du travail également, je ne peux pas venir tout le temps juste pour un autre rendez-vous. Et je vous promets que c'est la secrétaire d'une autre autorité, d'un gouverneur de région. Ça,
vous ne l'aurez jamais vu avec des gens avec qui M. Cirello travaille ou qu'il est sorti de l'école ou de formation avec. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas surprise, je vous dis encore une fois. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard, parce que toutes les valeurs républicaines que je cherche dans les gens sont chez vous, Monsieur Lo. Toutes les valeurs républicaines que je cherche chez les gens, ils sont. Bon. Et puis, comme tenez au modèle, je peux le dire, je le dis parce que je le pense. Si je ne le pensais pas, elle le sait, Penda aussi le sait. Si je ne le pensais pas, je me serais tue, je n'aurais rien dit. Donc, l'historique, l'encyclopédie de la femme sénégalaise, c'est avec ça, ce genre de travail-là, qu'il faut le faire. Vous toutes autour de la table, vous avez une histoire à raconter. Vous toutes autour de la table, vous devez restituer. Comme moi-même, j'ai restitué une partie de ce que j'ai fait, une partie de ce que je sais. Vous le devez à vous-même, parce que vous êtes sénégalaise, vous êtes panafricaniste, et vous êtes instruite et éduquée, mais vous le devez également à vos enfants. Parce que les enfants qui vous voient sortir tous les jours, qu'ils aient des examens ou pas, vous n'êtes jamais à la maison. Vous êtes toujours sur le terrain. Et ces enfants ont le droit de comprendre pourquoi vous vous êtes démenés pendant autant d'années, en dehors de leur cercle. Vous le devez également à nous, comme Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays de leadership incontesté. Vous le savez tous, vous le vivez tous les jours avec vos patrons. Donc, il faut que chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on cherche des raisons, qu'on les trouve. Et la raison pour laquelle vous devez écrire, la raison pour laquelle vous devez mettre de l'eau dans le moulin du Sénégal, c'est que vous avez vécu des choses extraordinaires, que vous ne revivrez plus et que personne d'autre ici ne revivra. Donc vous devez le dire. Moi, j'attends ton livre, j'attends celui de Diago. Voilà, très bien. Voilà, j'attends juste que vous m'en